Passé Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire a tout donné, les supporters sont sortis, ils ont tout donné. Mais quand tu parles, il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, c'est eux qui savent insulter les gens, c'est eux qui savent parler. La dernière fois, après le match du Nigeria, quand on a commencé à parler, oui, voilà des gens, les gens pensent que c'est à faire des vidéos, qui jouent ballon, rentrer ici, sortir ici. Ce qui n'est pas bon là, ce n'est pas bon. Équipe qui ne peut pas gagner là, quand tu vois là, tu connais. Équipe qui ne peut pas gagner là, quand tu vois, tu connais. Depuis le premier match contre la Guinée-Bissau, on a compris que l'équipe de Côte d'Ivoire là, il n'y avait aucun fond de jeu. Il n'y avait aucun fond de jeu. Même avant le match contre la Guinée-Bissau, même dans les matchs amicaux, on savait que la Côte d'Ivoire n'était pas préparée. On voyait que la Côte d'Ivoire n'était pas préparée. On n'avait pas besoin d'aller chercher ailleurs. Mais de vous en moi, comment pouvez-vous imaginer que la Côte d'Ivoire perd 4-0 contre la Guinée équatoriale? 4-0 contre la Guinée équatoriale. La dernière fois, j'ai fait un post, j'ai dit, l'équipe là, comment on appelle là, les caissiers là, ils sont en train de marcher sur le terrain. Les gens sortent, oui, on n'a qu'à les soutenir. Mais soutenir quoi? Soutenir quoi? Avec tout ce que l'État de Côte d'Ivoire a dépensé, les milliards qui ont été dépensés. La Fédération ivoirienne de football, on organise la CAN chez nous. Vous allez prendre un entraîneur bidon pour venir le déposer. Depuis combien d'années la Côte d'Ivoire savait qu'on devait organiser la CAN? Depuis combien d'années on savait qu'on devait organiser la CAN? Mais ça là, le résultat de ces matchs-là, c'est le résultat pour dire en réalité que on ne s'est jamais préparé en tant qu'équipe. Hein? On ne s'est jamais préparé pour la CAN. Je le dis en toute sincérité, je l'ai dit depuis le départ, j'ai dit, la Côte d'Ivoire ne peut pas remporter cette CAN-là. On ne peut pas remporter cette CAN. Les gens sont là, oui, c'est parce que Za n'a pas été convoqué. Za a déjà joué la CAN avec la Côte d'Ivoire. Il a déjà joué la CAN avec la Côte d'Ivoire. Le vrai problème là, même avant, quand il y avait les élections de président de la FIF, j'ai dit une chose. Le monsieur qui dirige la secte d'Abidjan aujourd'hui, les Roger Oyen là, tant que ceux-là, ils seront encore là. Et c'est eux qui vont décider de qui doit gérer le football ivoirien là. On n'ira pas quelque part. Mais attendez, mais de vous à moi, est-ce que vous croyez que le football que la Côte d'Ivoire joue là, c'est le ballon que l'équipe nationale d'un pays doit jouer? De vous à moi. C'est ballon que l'équipe nationale d'un pays doit jouer. Mais ce qui vient de se passer là, c'est scandaleux. Mais ce qui vient de se passer est scandaleux. Mais chers frères et sœurs, on n'avait pas besoin de jouer contre la Guinée équatoriale pour comprendre que la Côte d'Ivoire n'est pas au niveau des autres équipes. Mais déjà même après le match contre la Guinée-Bissau, mais on devait se rendre compte que ça ne va pas. Mais dites-moi, vous connaissez quelle CAN? Donnez-moi le nom d'une CAN qui a été organisée. Et le pays organisateur a été humilié de cette manière. Écoutez, il faut respecter les gens. Hein. On pouvait même perdre contre la Guinée équatoriale. C'est le football. On peut même perdre. Mais est-ce que vous pensez que un pays organisateur qui perd 4-0 de cette manière, mais vraiment vous trouvez ça normal? Hein? Vous trouvez ça normal? Mais voilà des
gens qui ont voulu diriger la Fédération ivoirienne de football. Voilà des gens qui ont voulu diriger la Fédération ivoirienne de football en pensant que le problème c'est une question d'amitié. Mais on n'est pas dans les histoires d'amitié. On n'est pas ici dans un problème d'amitié. Mais c'est l'image du pays. C'est l'image du pays. Mais de vous en moi. Mais qu'est-ce qu'on peut aller dire au président Ouattara? Qu'est-ce qu'aujourd'hui il faut dire au peuple de Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui au peuple de Côte d'Ivoire? Quand on disait, depuis là, on a commencé à dire, l'entraîneur qu'on a, il est nul. L'entraîneur qu'on a, il est nul. Quelqu'un qui n'a aucun palmarès. Quelqu'un qui n'a aucun palmarès. Quelqu'un qui n'a aucun palmarès. Ça veut dire que, regardez ce qui est en train de se passer. Ça dit, je le dis déjà haut et fort, dans un match de football, je vous dis, dans un match de football, quand un entraîneur change automatiquement 3 joueurs en même temps, ça veut dire que lui-même, il reconnaît que son système de jeu qu'il a mis en place là, ça n'a pas marché. Je vous donne un exemple. Quand on a joué contre la Guinée-Bissau, nos premiers remplacements là, on a fait sortir en même temps 3 joueurs. Contre le Nigeria, 3 joueurs. Aujourd'hui encore, 3 joueurs. Ça veut dire qu'en réalité, cet entraîneur-là ne prend même pas la peine d'aller étudier l'équipe, le jeu de l'équipe adverse. Il ne prend même pas le courage. Il ne prend pas le courage d'aller analyser l'équipe adverse contre laquelle on doit jouer. Mais c'est une réalité. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Mais chers frères et sœurs, on peut tout dire. Mais est-ce qu'on peut venir dire ici, aujourd'hui, le match d'aujourd'hui, là, qu'on n'a pas eu la chance? On peut venir dire aujourd'hui qu'on n'a pas eu la chance? 4-0. Pays organisateur. Hein? Pays organisateur. 4-0. 4-0 devant son peuple. Idriss Diallo, c'est normal. Tu as crié hier, je vais être président de la Fédération ivoirienne de football. Je vais être président de la Fédération ivoirienne de football. Les Roger Ouéen là se sont cachés dans l'ombre. Ils t'ont déposé à la tête de la fédération. Aujourd'hui là, il faut rendre compte. Tu es devant aujourd'hui tes responsabilités. Qu'est-ce que tu dis au peuple de Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que tu dis au peuple de Côte d'Ivoire? Parce que, chers frères et sœurs, je vais vous dire, faut pas, on va dire que la Côte d'Ivoire n'a pas de joueurs. Hein. On a les joueurs. Mais le problème, là, c'est celui qui les met sur le terrain, là, qui ne connaît rien. Maintenant, si celui qui les met sur le terrain ne connaît rien, ça veut dire que celui qui allait le prendre, là, pour venir le déposer là, lui-même, il ne connaît rien. De vous en moi. Est-ce que vous pensez que ça, là, c'est une équipe? Est-ce que vous pensez que notre entraîneur, là, vraiment celui-là, c'est un entraîneur? Mais ça, là, aujourd'hui, là, ce monsieur-là, dans un pays arabe, dans d'autres pays, ça dit que ce monsieur-là, il n'a même pas le temps d'arriver à l'hôtel. Ça dit que du stade, là, on le met dans le premier avion qui s'en va, là, il va partir en même temps. Mais on ne peut pas le mettre dans le premier avion. Parce que quand il dirige l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, l'arrangement qui est entre eux, là, il faut que chacun prenne d'abord son guet. Moi, c'est ce que j'ai dit. Moi, je ne suis pas dans l'amusement. Il a fait d'éléphants cette fois-ci là. Mais les gens étaient là, crier. Allez-y, regardez bien. Je n'ai pas trop parlé. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire. Mais moi, pour dire que j'ai venu tomber malade pour des gens comme ça, depuis combien d'années on t'a mis à la tête de la Fédération ivoirienne, à la tête de la Fédération ivoirienne de football? Tu savais bel et bien qu'on devait organiser la CAN. L'entraîneur qu'on allait prendre, tu sais bel et bien que le pays que tu viens entraîner là, l'équipe nationale que tu viens entraîner là, c'est eux qui vont organiser la CAN. Mais ce monsieur-là n'a pas pris la peine. Ce monsieur-là n'a pas pris la peine d'être capable de créer un petit fond de jeu. Ça dit, il faudrait qu'on ait le courage de le dire.
chers frères et sœurs, faut pas, on va se mentir. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire, là, cette année-là, on est l'équipe la plus nulle de la CAN. L'équipe la plus nulle de la CAN, c'est nous. Il n'y a pas de débat dedans. On n'a pas besoin de tourner autour du pot. L'équipe la plus nulle. L'équipe la plus nulle. Je vous donne un exemple. Mais partons déjà. Regardons aujourd'hui le match d'aujourd'hui. Le meilleur joueur du match d'aujourd'hui, là, le meilleur joueur, c'est le petit Diakité, là. Celui qui jouait sur le côté droit. Le meilleur joueur. Mais quand on a joué contre la Guinée-Bissau, là, quand on a joué contre la Guinée-Bissau, le petit n'était pas titulaire. On a joué contre le Nigeria, le petit n'était pas titulaire. C'est aujourd'hui qui met le petit comme titulaire. Ça veut dire que quelqu'un, un entraîneur, le premier match, il a mis une équipe en place. Deuxième match, il a mis une deuxième équipe en place. Troisième match, une autre équipe en place. Ça veut dire qu'en réalité, on est arrivé à la CAN. On est arrivé à la CAN. Ce monsieur-là ne savait pas quelle était son équipe titulaire qui devait défendre les drapeaux. Premier match, il nous présente une équipe qui commence. Deuxième match, il nous présente une autre équipe. Au troisième match, il nous présente une autre équipe. Ça veut dire qu'en réalité, il n'avait pas un système de jeu. Il n'avait pas un plan de jeu. Et quand tu parles, il y a des gens qui sont là, oui, il faut les encourager, il faut les faire comme ça. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Hier, le président Ouattara a envoyé le premier ministre pour aller parler à ses joueurs, pour aller parler à cet entraîneur, pour aller parler au président de la Fédération ivoirienne de football. Idriss Diallo lui-même, il s'est levé, il a dit non, monsieur le premier ministre, on ne va pas parler. Allez-y dire au président que même avant que vous n'arriviez là, on avait déjà parlé. Et que pour le moment là, on n'a rien à dire. Que les masses gradelles là, les joueurs là disent que, allez-y dire au président qu'eux ils ne vont pas parler, qu'ils ont déjà compris la leçon. Et qu'ils sont motivés. Ah, donc si vous n'étiez pas motivé, même ça allait être grave. Ça dit que c'est dans votre motivation là. Vous nous avez donné 4-0 à la Guinée équatoriale. Donc, c'est dans votre motivation là. Vous nous avez donné 4-0. Ah, si vous n'étiez pas motivé, alors ça allait être grave. Vous êtes motivé, c'est le résultat qui est là. Donc si vous n'étiez pas motivé, on allait faire comment? Hein? Les gens pensent que aujourd'hui là, on est là, on critique les hommes politiques. Mais parce qu'ils font de la politique. Ceux-là, ils ont décidé de jouer au foot. Il y a des gens même peut-être même qui étaient plus forts que eux. Mais ce n'était pas leur destin de devenir footballeurs. Ceux-là sont devenus footballeurs. Et quand les gens doivent parler, vous ne voulez pas que les gens parlent. On se tait. On n'a qu'à se taire. On s'est tu, non? On n'a pas parlé, non? Vous avez dit non, on ne doit pas parler. On n'a qu'à les encourager. On encourage quoi? On encourage quoi? Des gens qui sont sur des joueurs professionnels qui sont dans leur surface de réparation. Dans leur surface de réparation. Une seule personne. Allez-y, regardez le premier but. C'est là que vous allez vous rendre compte que c'est quand même honteux. Allez-y, regardez le premier match. Vous allez vous rendre compte que c'est quand même honteux. Que ça fait quand même pitié. Chers frères et sœurs, on peut ne pas avoir pitié de soi-même. Mais chers frères et sœurs, ce que vous devez comprendre. Ces joueurs de Côte d'Ivoire, là, le maillot qu'ils ont porté, là, sur le maillot, là, c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire. Ce drapeau-là, ce n'est pas pour eux seulement, c'est pour nous. Ce drapeau ce maillot qu'ils ont porté là, c'est le maillot de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est le maillot de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est le drapeau de la Côte d'Ivoire qui est dessus. C'est le drapeau de notre pays. C'est le drapeau de notre pays. Ça dit que il y a des défaites là. Ça dit que ça te fait mal. Mais ça là, ça ne nous fait même pas mal. Ça là, on doit s'asseoir seulement et puis on rit. On doit s'asseoir et puis on rit. Parce que si on avait perdu au moins 1-0, si on avait perdu 2-1, on pouvait dire, ah vraiment la chance n'était pas de notre côté. Mais ici là, il n'y a pas question de chance. Ici là, on n'est pas en train de parler de problèmes de chance. Tu connais pas, tu connais pas. Ici là,
On n'est pas dans un problème de chance. Vous dites non, la Côte d'Ivoire n'a pas eu la chance, c'est la chance qui nous a manqué. Non, 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 non. On parle de chance quand tu as perdu 1-0. On parle de chance quand tu as perdu 2-1. On parle de chance quand tu as dominé un match et puis tu n'arrives pas à marquer. Mais ici, là, on n'est pas en train de parler de ça. Ici, là, on est devant les faits. Et les faits, là, il faut les assumer. Idriss Diallo doit avoir tout simplement le courage de libérer la Fédération ivoirienne de football. De libérer la Fédération ivoirienne de football. Je ne suis pas en train de dire que Didier Drogba doit devenir président de la Fédération ivoirienne de football. Parce que de toutes les façons, chers frères et sœurs, ce que je vais vous dire, mais on ne peut même pas demander que Idriss Diallo parte pour que, chose comme on appelle, Drogba vienne s'asseoir. Parce que de toutes les façons, il y a, comme on appelle aujourd'hui, il y a Eto'o, qui est le président de la Fédération ivoirienne du Cameroun, et qui est en train de faire les mêmes trucs. Le seul problème, Idriss Diallo doit donner sa démission pour qu'on choisisse un nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. C'est tout. Tout le reste, là, ça ne compte pas. Dans un état normal, même en Europe ici, même quand on parle de démocratie, je vous dis, dans un état normal, ce président de la Fédération ivoirienne de football doit partir. Parce que c'est lui qui a choisi l'entraîneur. C'est lui qui a choisi l'entraîneur. La personne qui dirige aujourd'hui la Fédération ivoirienne, la personne aujourd'hui qui entraîne l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est bel et bien Idriss Diallo. C'est lui qui a choisi son entraîneur. Donc s'il a choisi son entraîneur, là, il doit partir. Chers frères et sœurs, allez-y regarder l'équipe du Sénégal jouer. Allez-y regarder les Burkinabés jouer. Allez-y même regarder nos frères maliens jouer. Allez-y regarder les Mauritaniens. J'ai dit même la Mauritanie. Ce qu'on a vu aujourd'hui là. Même la Mauritanie. La Côte d'Ivoire ne pouvait pas battre la Mauritanie. Oui. Même si on avait joué contre la Mauritanie, ils allaient nous battre. Chers frères et sœurs, la Côte d'Ivoire, c'est la seule équipe en 3 matchs. Quand tu regardes, toi-même tu te rends compte qu'ils n'ont pas un fond de jeu. Même la Mauritanie a un fond de jeu. Et quand tu n'as pas un fond de jeu, vous mettez le cœur. On a des joueurs, ça dit tellement, ils sont mal organisés. Même le cœur, ils n'arrivent pas à mettre. Parce qu'il n'y a rien de choses entre eux. Il n'y a rien. Idriss Diallo doit partir tout simplement. Il doit libérer la Fédération ivoirienne de football. Il ne mérite pas d'être à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Vous allez vous asseoir ici, non? Oui, on n'a qu'à dire aux gens, ils n'ont qu'à aller au terrain, ils n'ont qu'à aller au terrain. Mais on a dit aux gens d'aller au terrain. Les gens sont allés vous soutenir. Mais est-ce qu'il y a un soutien qui peut aller au-delà du soutien du président? Est-ce qu'il y a un soutien qui peut aller au-delà du soutien du président? Hein? Regardez aujourd'hui, nous on a regardé sur Bein Sport, je vous dis, même les chaînes européennes ne disent pas que la Côte d'Ivoire a perdu, mais ils mettent seulement la Côte d'Ivoire humiliée. C'est-à-dire, on dit la Côte d'Ivoire humiliée. La Côte d'Ivoire humiliée. Je le dis haut et fort. Si Idriss Diallo aujourd'hui, lui-même, il est sincère avec lui-même. S'il est sincère avec lui-même, les gens commencent à dire, non, on n'est pas mis les meilleurs troisièmes, on n'est pas mis les meilleurs troisièmes. Chers frères et sœurs, il ne faut pas on va se mentir. Chers frères et sœurs, il ne faut pas on va se mentir. La Coupe d'Afrique, on a organisé ça dans notre pays. Chers frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on a organisé la Coupe chez nous qu'on doit prendre ça forcément. On n'a qu'à avoir le courage de laisser les gens continuer la Coupe. Oui. Avant que ça ne devienne grave, là. Avant que les gens ne commencent à mourir, là. Histoire de troisième, là. Meilleur troisième, là, n'a qu'à nous enlever dedans. Idriss Diallo, aujourd'hui, est l'ennemi de tout ce qui a été mis en place.
aujourd'hui. Ça veut dire que le vrai ennemi aujourd'hui du football ivoirien, le vrai ennemi du football ivoirien aujourd'hui, faut pas, on va se mentir, c'est la Fédération ivoirienne de football. Regardez, je vous donne un exemple. La Guinée-Bissau, ils ont perdu contre le Nigeria. Mais chers frères et sœurs, est-ce que vous avez vu le premier but du Nigeria? Sinon, le but même de victoire du Nigeria, là, vous savez comment ça s'est passé? C'était un autogol. Ça veut dire que c'est un joueur de la Guinée-Bissau, un joueur de la Guinée-Bissau qui a marqué contre son propre camp. Un joueur de la Guinée-Bissau qui a marqué contre son propre camp. Par contre, quand on a joué contre le Nigeria, là, le Nigeria a eu près de 6, 7, 8 occasions. Ils ont eu près de 6, 8 occasions. Donc, Idriss Diallo, c'est très simple. Il doit ramasser ses bagages et puis partir. Ça, là, il n'y a pas de palabre dedans. Ça, là, il n'y a pas de sorcellerie dedans. Quand il y a eu l'élection de la Fédération ivoirienne de football ici, je suis sorti, j'ai dit, Drogba ne peut pas gagner les élections. Drogba ne peut pas gagner parce que aujourd'hui, les équipes de première division, il y a la mafia même dedans. Tant que les gens comme les Roger Ouye, qui depuis près de 30 ans, 40 ans, ils sont en train de diriger une équipe de football en Côte d'Ivoire. Mais regardez un exemple, je vous donne un exemple. Les dernières années en Côte d'Ivoire, qui a dirigé la Fédération ivoirienne de football? Ceux qui ont toujours dirigé la Fédération ivoirienne de football, c'est des gens, c'est des anciens dirigeants de la SEC qui ont toujours travaillé avec Roger Ouye. Oui. À part le cas de Jacques Anoma. Sinon, Diego Seynou, là, il était dirigeant de la SEC d'Abidjan. Il mangeait dans la même assiette que Roger Ouye. Après ça, Idriss Diallo, c'est qui? Idriss Diallo n'est rien d'autre qu'un collaborateur de Roger Ouye. Mais, chers frères et sœurs, mais allez-y regarder le match. Allez-y regarder le match. Mais c'est ce qui même fait qu'aujourd'hui, là, sincèrement, hein, je vais vous dire la vérité. Pourquoi en réalité les Ivoiriens n'ont pas trop mal? Parce que le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple vrai. Les Ivoiriens sont vrais. Ça dit que les Ivoiriens, quand leur équipe joue, et puis ils ont joué bon ballon, et puis ils ont perdu, c'est là que ça les fait mal. Mais l'Ivoirien est le premier même à reconnaître. Mon équipe n'a pas bien joué, donc ça ne nous fait pas mal. Regardez aujourd'hui là. Regardez. Les gens sont là, oui, j'ai mal, mais ça s'arrête là. Les Ivoiriens n'ont même pas mal. Comme quand, comment on appelle, comme quand on a perdu la finale. Les Ivoiriens n'ont pas mal comme ça. Parce que le vrai Ivoirien, celui qui a une petite idée du football, le premier match contre la Guinée-Bissau, là, quand tu regardes le match des éléphants, tu te rends compte qu'il n'y a rien. Tu te rends compte qu'il n'y a rien. Allez-y regarder le but de Seko Fofana contre la Guinée-Bissau. C'est quelque chose qui arrive au cours du jeu comme ça. Ce n'est pas un but qui arrive à l'occasion de quelque chose qui a été construit. Le deuxième but, c'est la même chose. Le deuxième but, c'est la même chose. Contre le Nigeria, on joue, on marche sur le terrain, on fait comme ça, on marche comme ça, on marche comme ça. Quand tu parles des caissiers, même pendant les matchs amicaux, j'ai dit, mais caissier aujourd'hui, là, il ne mérite pas d'être dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais arrivé à un certain moment, il faut reconnaître. La situation dans laquelle aujourd'hui la Côte d'Ivoire se retrouve là, tous les grands pays du football, même au niveau mondial, sont passés par là. Quand tu as eu en Côte d'Ivoire une grande génération de footballeurs comme les Yaya Touré, les Kolo Touré, les Didier Drogba, les Kalou Bonaventure, les Maestro, les Kader Keïta, les Haruna Kone, les Haruna Dendane, les Baki,
quand tu as une génération de footballeurs et que ceux-là partent, l'après là, ce n'est pas facile à gérer. Donc quand c'est comme ça, tu fais comme les autres pays ont fait. Tu effaces. Ça veut dire que tu reprends tout à zéro. Ça veut dire que pour 2 ans, 3 ans, les gens n'ont qu'à dire que la Côte d'Ivoire ne joue pas. Et puis, on prend les jeunes pour les déposer sur le terrain. Même notre frère Seko qu'on est en train de parler aujourd'hui. Mais c'est à quel moment on appelle Seko pour venir jouer avec les éléphants de Côte d'Ivoire? Seko est venu jouer combien de matchs avant la CAN? Seko est venu jouer combien de matchs? L'entraîneur veut nous faire croire, selon aujourd'hui, ses choix, qu'il n'avait pas autre choix. Non. Mais c'est parce que tu connais rien. Ça fait combien d'années tu es à la tête de la fédération, tu es à la tête de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Ça fait combien d'années? Dans un état normal, ce monsieur-là, aujourd'hui, là, on n'arrive même pas à la maison. Ça veut dire que du stade, là, il prend sa valise et puis il rentre chez lui à la maison. Ça finit. Mais aujourd'hui, là, ils vont venir, voyez, ils vont licencier l'entraîneur. Non, non, non. Nous, on n'a pas demandé à Idriss Diallo comment on appelle, hein, de chasser l'entraîneur. Hein. C'est toi qui as envoyé l'entraîneur. Tu ramasses tes bagages avec l'entraîneur, vous partez ensemble. Toi et puis l'entraîneur, c'est toi qui l'as envoyé. Vous ramassez vos bagages ensemble et puis vous partez. Parce que ce que vous avez fait là, vous ne savez pas combien de mal vous avez fait à la Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas combien de mal vous avez fait à la Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas combien de mal vous avez fait à la Côte d'Ivoire. Le Maroc a été demi-finaliste de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde, demi-finaliste de la Coupe du Monde. Mais regardez hier ce que la RDC a montré. Regardez aujourd'hui le Mali quand ils sont sur le terrain. Regardez aujourd'hui les Guinéens quand ils sont sur le terrain. Regardez même les Mauritaniens. Regardez-les sur le terrain. Tu sais, au-delà de tout, que même si c'est des petites nations de football, mais c'est des gens qui jouent avec le cœur. C'est des gens qui savent qu'ils ont porté l'équipe nationale, le maillot d'un pays. C'est des gens qui savent que le maillot qu'ils ont porté là, c'est le maillot de leur pays. Mais on n'a qu'à se dire la vérité. Idriss Diallo, le problème, chers frères et sœurs, on ne doit pas se faire, comment on appelle, se voiler la face. Ce n'est pas l'entraîneur là seulement qui doit partir. Idriss Diallo, ça dit que quand tu vas chercher un entraîneur pareil, et que tu sais que le pays, ton État, a mis des milliards et des milliards pour l'organisation de la CAN dans ce pays-là, tu fais asseoir le monsieur et puis tu lui mets devant ses responsabilités. Et comme tu n'as pas été capable de le faire, et que tu allais prendre quelqu'un pour venir déposer à la tête de la fédération, qui nous a aujourd'hui humiliés, parce que ça on n'appelle pas ça la honte, ça c'est l'humiliation. Ça dit que Idriss Diallo, la seule chose qui te reste à faire, c'est de ramasser tes bagages, toi, ton entraîneur, et puis vous partez. Toi et puis l'entraîneur que tu as amené là, vous devez ramasser vos bagages, vous partez. Ouais. Voilà les sorciers. Oui, le Brésil a encaissé, comment on appelle, 7 buts. Le Brésil a encaissé 7 buts contre qui? Le Brésil a encaissé 7 buts contre qui? Donc tu vas venir me dire, toi tu es le Brésil aujourd'hui, et puis aujourd'hui, la Guinée équatoriale, là, c'est chose allemande. Le Brésil a encaissé 7 buts contre l'équipe qui était classée première sur le plan mondial. L'Allemagne, à cette période-là, l'Allemagne était considérée comme la meilleure équipe du monde. L'Allemagne était considérée comme la meilleure équipe du monde. La Guinée équatoriale n'est pas la meilleure équipe d'Afrique. La meilleure équipe. La Guinée équatoriale n'est pas considérée comme la meilleure équipe d'Afrique. Il ne faudrait pas qu'on se mente. Quand ce n'est pas bon, et quand tu me parles de 7 buts encaissés, le Brésil a encaissé les 7 buts. À quel stade de la compétition? Au premier tour,
2 défaites chez lui à la maison. Vous savez, c'est ça les vrais hypocrites. Pendant que les gens sont en train de souffrir, pendant que les gens ont mal. Voilà des gens qui en réalité n'aiment pas leur pays. C'est ça qui est le vrai problème. Voilà des gens qui en réalité n'aiment pas leur pays. Les gens pensent que aimer son pays là, c'est de venir dire, oui, on a perdu, oui, c'est le football, c'est le comme ça, c'est le football, c'est le comme ça. Ce n'est pas ça, hein. Ce n'est pas ça. Même après le match du Nigeria, les gens ne sont pas contents. Tu manifestes ta colère, il y a des gens qui viennent, oui, on n'a qu'à les encourager. Quand toi-même tu connais un ballon, quand toi-même tu as vu l'équipe nationale de football, où il y avait la génération de Kolo Touré, de Yaya Touré, de Didier Drogba, quand tu regardes l'équipe de Côte d'Ivoire qui joue aujourd'hui, là, toi-même tu sais qu'on n'avait pas besoin de les encourager. Est-ce qu'au temps de Didier Drogba, là, on peut-être sonner à la porte des gens pour dire venez les soutenir? Ça dit que toi-même on n'a pas besoin de te dire, mais toi-même tu vas aller les soutenir. Oui, parce que tu sais que c'est des gens, quand ils rentrent sur le terrain, c'est pour mouiller le maillot. La génération de Didier Drogba, là, on n'avait pas besoin de te dire d'aller les soutenir. La génération des Aboulaye Traoré, les Ben Badi, là, les Youssouf Fofana, là, on n'avait pas besoin. Les Gadi Seli, là, on n'avait pas besoin de te dire. Parce que tu sais, en âme et conscience, après un match, même quand ils avaient perdu, tu savais en âme et conscience qu'ils avaient mouillé le maillot. Oui, tu savais en âme et conscience qu'ils avaient mouillé le maillot. Tu savais en âme et conscience qu'ils avaient mouillé le maillot. Quand Sénégal 92, quand la Côte d'Ivoire remporte la Coupe d'Afrique des Nations, là, on n'avait aucun joueur dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui jouait dans une grande équipe en Europe ici. Mais c'est le cœur qu'ils ont mis. Et ici, 86, je vais vous dire, allez-y demander aux connaisseurs du football. Et ici, 86, la Côte d'Ivoire a joué qu'avec les joueurs locaux. Mais je vais vous dire, c'est l'une des meilleures équipes que la Côte d'Ivoire ait connue. Tunis 94, avec les Michel Bassolé. Michel Bassolé jouait à la SEC d'Abidjan. Ce n'était pas des joueurs qui jouaient en Europe ici. Mais malgré, on a été éliminé en quart de finale contre le Nigeria. Les Ivoiriens étaient fiers parce qu'on savait que l'équipe s'était donnée. Parce qu'on savait qu'ils ont mouillé le maillot. Mais ils avaient en face d'eux une équipe du Nigeria. À cette période-là, qui était la meilleure équipe en Afrique. Mais c'est de ça qu'on est en train de parler. Quelle humiliation, chers frères et sœurs. On organise la Coupe d'Afrique chez nous. Et puis devant notre peuple, on perd 4-0. 4-0. Mais 4-0 dans quelles conditions d'ailleurs? Dans quelles conditions d'ailleurs on perd les 4-0? Sans aucun fond de jeu. Même ceux qui sont là aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de défendre, posons la question à quelqu'un. Selon toi, l'équipe de Côte d'Ivoire méritait d'aller de loin? Chers frères et sœurs, leur histoire de dire non, les meilleurs troisièmes, pardonnez, laissez-nous ici. Laissez-nous ici. Laissez-nous ici en même temps, c'est mieux. Parce qu'il y a un problème. Le fait de perdre déjà 4-0 contre la Guinée équatoriale, n'importe quelle équipe aujourd'hui de la Côte d'Ivoire croise, les gens n'ont plus peur. Les gens n'ont plus peur. Et c'est ce qui est plus grave. Au temps de Didier Drogba, quand une équipe doit jouer contre la Côte d'Ivoire, avant même que le match même ne commence, là, les gens ont peur déjà. Et c'était déjà un avantage, c'était déjà un atout pour l'équipe. Aujourd'hui, là, ce n'est plus ça. Ceux qui défendent Idriss Diallo, là, allez-y le défendre. Les malhonnêtes, là, allez-y le défendre. Les malhonnêtes, là, allez-y le défendre. Il a échoué, il doit partir. Il n'y a pas de débat dedans. Il a échoué, il doit partir. On ne peut pas continuer de gérer une fédération avec la mafia. Parce que ce qui se passe là, c'est ça qui est une réalité. Ce qui se passe là, c'est ça. C'est pas nous, c'est pas moi qui suis allé prendre l'entraîneur. L'entraîneur que vous dites aujourd'hui qui n'est pas bon, là, ce n'est pas Zulu de Bogota qui allait le prendre. Ce n'est pas nous qui sommes allés prendre l'entraîneur. On a eu confiance à quelqu'un pour diriger notre fédération. C'est lui qui allait prendre cet entraîneur et puis il nous a dit, lui là, il peut donner de bons résultats. Il peut donner de bons résultats. Il peut nous permettre d'arriver loin. S'il n'a pas été capable
il n'y a pas de problème. Mais celui qui l'a envoyé là doit assumer ses responsabilités. Chers frères et sœurs, je pense que c'est tranquille. Hein? Chacun maintenant va rester dans son coin. Parce que ce qui allait être encore plus grave dans ça, on allait dire demain, on est parti devant, le président allait se lever par le stade, et puis après, on allait partir, on nie le monsieur. Parce que je suis même convaincu que ça là même là, si le président leur avait dit qu'il allait venir au stade là, ils allaient dire non, il faut venir. Et puis ils allaient venir humilier, devant le monde entier, ils allaient venir humilier. La dernière fois que la Côte d'Ivoire a pris 4-0 dans une phase de Coupe d'Afrique, chers frères, je ne me rappelle pas. Vous qui êtes là, quelqu'un n'a qu'à venir me rappeler, quelqu'un n'a qu'à venir me dire, Zoulou de Bogota, en telle année, en Coupe d'Afrique, la Côte d'Ivoire a perdu 4-0. Donnez-moi. Moi, en tout cas, je n'ai pas idée. Je ne me rappelle pas. 4-0. Moi, Zoulou de Bogota, je ne me rappelle pas. Venez me dire. 4-0. Ça là, tu vas dire quoi? En tout cas, chers frères et sœurs, en tout cas, courage à nous. Ce n'est pas facile, mais c'est la réalité. Quand on a déposé des gens à la tête d'une fédération, quand on est prendre un entraîneur qui en réalité ne connaît rien, le seul résultat qu'on peut avoir là, c'est ça qui est là. Le seul résultat qu'on peut avoir, ça là, il n'y avait pas deuxième résultat. Le seul résultat possible qu'on avait, c'était ça. Depuis combien d'années on t'a donné l'équipe nationale de football? Mais on regarde, mais tout le monde se rend compte qu'il n'y a aucun fond de jeu. Il n'y a aucun fond de jeu. Ça veut dire que, le résultat est tellement élevé, que même les Ivoiriens, tellement on n'en revient pas, on est allé au-delà du découragement. C'est-à-dire, on est allé au-delà du découragement. Tellement nous sommes dépassés par le résultat. Tellement nous sommes dépassés par le comportement de nos joueurs. Mais ce qu'on est en train de dire quand on parle d'Idriss Diallo, mais que les jeunes ne pensent pas qu'ils sont épargnés. Chers frères et sœurs, depuis les matchs de préparation, moi, Zoulou de Bogota, j'ai dit, Serge Kessié que je vois là, je ne comprends rien dans son jeu. Et les gens sont sortis. Si tu étais à ta place, tu allais faire quoi? Si tu étais à sa place, tu allais faire quoi? J'ai dit, Serge Aurier, il n'a pas sa place dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Oui, si tu étais à sa place, tu allais faire quoi? Si tu étais à sa place. Il ne faut pas pleurer maintenant. Il ne faut pas venir t'asseoir devant moi pour pleurer. Il ne faut pas venir dire maintenant que Serge Aurier n'est pas bon. Il ne faut pas venir me dire que Kessié a mal joué. De vous en moi, en 2023, pardon, en 2024, nous on a encore sur notre banc de touche Mas Gradel. Pour faire quoi? De vous en moi, Mas Gradel. Pour faire quoi? Il n'a qu'à nous donner quoi? Mas Gradel n'a qu'à nous donner quoi? Quelqu'un même aujourd'hui, on ne sait pas dans quelle équipe il joue. Quelqu'un aujourd'hui, on ne sait pas dans quelle équipe il joue. Hein? Mais vous voulez nous parler de quoi? Quelqu'un même aujourd'hui, on ne sait pas dans quelle équipe il joue. On le prend, on le met sur le terrain. Un entraîneur, tu entraînes une équipe nationale. Chaque jour, c'est toi, quand tu fais remplacement, tu fais sortir 3 joueurs en même temps, tu fais rentrer 3 joueurs. Tu fais sortir 3 joueurs. Chaque match, tous nos matchs qu'on a joués, contre Guinée-Bissau, 3 joueurs sont sortis, 3 joueurs rentrent. Contre le Nigeria, la même chose. 3 joueurs sortis, 3 joueurs rentrés. Aujourd'hui encore, 3 joueurs sortis en même temps, 3 joueurs rentrés. Ça veut dire que, en réalité, le message est clair. Pour tous les grands consultants du football, quand un entraîneur se comporte de cette manière, ça veut dire que lui-même, il reconnaît qu'il n'a même pas pris son temps d'étudier le jeu de l'équipe adverse. Ça veut dire qu'il n'a pas pris le temps d'étudier le jeu de l'équipe adverse. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce genre de truc-là, ça n'existe pas. Quand on le fait dans un match, ça veut dire que vous avez gagné le match, il reste quelques minutes, le match va finir. Donc vous prenez les gens, tu fais rentrer au moins 3 joueurs pour finir les 5 minutes qui restent.
Mais en plein jeu, il reste encore 30 minutes. Un entraîneur qui change toujours 3 joueurs ensemble, 3 joueurs ensemble, 3 joueurs ensemble. Ça veut dire qu'en réalité, c'est quelqu'un qui n'a pas pris son temps d'étudier l'équipe adverse. Il n'a pas pris son temps d'étudier l'équipe adverse. Chers frères et sœurs, c'est la vraie raison pour laquelle un entraîneur se comporte de cette manière. Donnez-moi le nom d'une équipe dans cette cadre-là où vous avez vu à Nice, à 30 minutes de la fin du match, changer automatiquement 3 joueurs dans l'équipe. Montrez-moi cette équipe-là aujourd'hui. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On a motivé les gens pour aller au stade. L'État de Côte d'Ivoire a tout mis, tous les moyens à votre disposition. Les milliards ont été décaissés. On vous a mis dans toutes les conditions dans lesquelles on devait vous mettre pour rendre honneur à la nation. Vous avez failli. Vous avez failli. Vous avez failli. L'humiliation que vous avez mise sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui, chers frères et sœurs, je ne pense pas que ça va quitter facilement sur nous. 4-0. 4-0. Et puis où? On n'est pas en train de parler de demi-finale pour dire, ah vraiment, on est arrivé à un certain moment, on était fatigué. Non, non, non. Match de poule. Match de poule, 4-0. Match de poule, 4-0. Oui. Quelle honte. Quelle déception. Incroyable mais vrai. Ce n'est pas possible. Chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Parce que je pense que on n'a pas besoin de parler. On n'a pas besoin de parler. L'humiliation, ça dit, ça là, la Côte d'Ivoire n'a pas perdu. La Côte d'Ivoire a été humiliée. La Côte d'Ivoire n'a pas perdu. Mais la Côte d'Ivoire a été humiliée. La Côte d'Ivoire n'a pas perdu. Parce qu'il y a ce qu'on appelle perdre un match. Et puis il y a ce qu'on appelle humiliation. Ce qu'on a vécu aujourd'hui là, c'est l'humiliation. Voilà. Donc je vais devoir vous laisser. Bonne soirée à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu nous protège. Ce qui est sûr, en tout cas, je suis convaincu que cette fois-ci, les gens qui mouraient les gens qui pleuraient parce qu'ils ont chagrin, parce qu'ils ont quoi, je ne pense pas qu'on soit beaucoup cette fois-ci. Il n'y en a pas. Oui, oui. On ne sera pas beaucoup cette fois-ci. Les gens qui vont venir s'asseoir vraiment, oui, non, 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 parce que tout le monde a vu ce qui s'est passé. L'Ivoirien est trop, c'est ce qui est bon chez l'Ivoirien. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Mais vous attendez quoi? La CAF venir vous encourager? Non, vraiment, ça n'a pas marché. Vous allez vous encourager entre vous-même là-bas. Vous allez vous encourager entre vous-même là-bas. Ça, c'est pas nous notre problème. Voilà. Vous allez vous encourager entre vous-même là-bas. Nous, on ne va même pas vous encourager. Non, c'est le football, c'est des choses qui arrivent. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne connais pas ça. C'est des choses qui arrivent. Moi, je ne rentre pas dans ce débat. Voilà. Chers frères et sœurs, c'est à votre frère, le Zoulou de Bogota. Je vous remercie. Bonne soirée à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Trop, c'est trop.